Bonsoir tout le monde. Bien, ce soir, nous allons commencer des séries qui vont être effrayantes. Parce que le livre d'Apocalypse est une histoire du conflit final entre les forces du bien et les forces du mal. Il y a aussi l'histoire du conflit depuis le début du christianisme jusqu'à la fin du temps. Et en réalité, c'est un livre incroyable. Et bien sûr, l'ultime auteur de ce livre n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Bien, nous vivons dans un temps incroyable. Nous vivons en un temps où Jésus est de moins en moins rabaissé. Je crois que nous vivons à un moment très sérieux de l'histoire du monde. Ça va être excitant. Maintenant, nous pouvons faire ce chemin d'une façon douce ou nous pouvons le faire d'une façon droite. Et je crois que nous vivons des temps où il n'est pas le moment d'avoir une approche douce. Donc ce que je compte faire dans les 2 prochaines semaines est de vous raconter ce que le livre d'Apocalypse a à dire. Et ça doit être quelque peu troublant, mais je veux que vous vous rappeliez que si vous avancez, lisez les derniers versets, puis Jésus va vaincre. Donc, il n'y a réellement aucune raison de s'inquiéter. Cela crée la peur dans les cœurs de certains quand vous voyez ce qui se passe dans le monde et comment ces choses ont été planifiées depuis des siècles. Et Dieu avait tout prédit en détail avec minutie il y a très très longtemps. Sûrement cela nous montre qu'il est au contrôle, vrai ou faux. Il est au contrôle. Ils ont même essayé d'effacer ça de la parole de Dieu. Et il y a eu une bataille pour la parole de Dieu pendant des siècles, aboutissant à la plus grande bataille que personne ne connaît réellement dans notre temps. Et nous aurons à voir ce thème. Il y a des présentations qui viennent et nous traiterons aussi bien de ce sujet. Comment ils ont déformé les choses et changé les choses de telle manière que vous ne pouvez pas reconnaître le péril où nous nous trouvons effectivement. Donc le livre d'Apocalypse est une histoire de la beauté. C'est une histoire de la vérité. C'est une histoire de la restauration. C'est une histoire de la victoire de Dieu sur tous les ennemis de Dieu. C'est l'histoire de l'installation du royaume de Dieu qui existera pour toujours et pour toujours et pour toujours et plus jamais de larmes, ni de douleur, ni de la mort. C'est effectivement une histoire étonnante et il n'y a rien et rien à craindre si nous avons Dieu de notre côté. Maintenant, dans ma vie personnelle, j'étais un athée. Dans les grandes universités du monde, un total athée. Ma femme vient d'une descendance spirite. Sa famille était dans le mouvement du nouvel âge. Donc, l'ésotérisme d'un côté, l'athéisme de l'autre côté. Mes parents étaient très religieux. Et je haïssais la religion. Je ne voulais rien faire avec elle. Et aujourd'hui, je me promène dans le monde entier, sur tout le globe, et je prêche le message de Jésus-Christ. Et je parle de la création. Et je crois que chaque parole est une parole de Dieu. Et il est écrit pour être écrit. Mais je peux vous affirmer que pendant des années, je l'ai expérimenté. Et je sais que mon Dieu vit. Et je sais qu'il prend soin de chacun de nous. Et il ne veut pas que nous soyons dans les ténèbres. Il veut que nous connaissions. C'est pourquoi le livre est appelé Révélation de Jésus-Christ. Certaines personnes disent que c'est une révélation cachée. Il n'y a aucune chose comme une révélation cachée où quelque chose est caché, est révélé, ou elle est cachée. Mais elles ne peuvent l'être à la fois. C'est la révélation. Et la révélation de Jésus-Christ est le plus étonnant livre dans la Bible. Elle termine l'histoire biblique. Au début, nous avons le livre de Genèse. Dans la Genèse, nous avons perdu l'arbre de la vie. L'humanité est tombée dans le péché et a perdu l'accès à l'arbre de vie.
La conséquence était la mort. Genèse chapitre 2 verset 17. Et à partir de ce moment-là, l'homme gagne son pain à la sueur de son front. Genèse chapitre 3 verset 19. L'homme a perdu sa domination car il a été créé pour avoir la domination. Et il est devenu nu. Il a perdu la robe de justice qui le couvrait. Et puis, il a été chassé de la présence de Dieu. Car le péché et un Dieu saint sont incompatibles. C'est ça l'histoire de la Genèse. C'est l'histoire triste de la création de l'homme et de la chute de l'homme. Le plus grand don à l'humanité que Dieu pouvait avoir donné est le don de la liberté de choix. Sans la liberté de choix, nous sommes des robots. Et Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu avec la capacité de choisir. Et l'amour exige ce don de la liberté de choix. J'utilise toujours un exemple. Quel bien y a-t-il si votre femme ou votre mari vous aime parce qu'il est programmé pour faire cela? Ce qui doit être un amusement pour la semaine, une année, même 5 ans. Mais ensuite, éventuellement, il n'y aurait pas une sorte de maladie. Juste s'ils sont programmés pour vous aimer et chaque matin, ils viennent et disent « Je t'aime » parce qu'ils sont programmés pour faire cela. Mais qu'arrive-t-il s'ils ont la liberté de choix et en dépit de vos fautes et en dépit de toutes les choses que vous faites et qui sont évidemment une irritation pour certaines personnes qui vous entourent, que s'ils disent encore « Je t'aime » car ils choisissent de le faire, cela ne le rend-il pas significatif? Sans la liberté de choix, la vie est inutile. Donc Dieu a créé l'homme à son image avec la capacité de choisir. C'est spécial. Et puis l'homme choisit. Et malheureusement, il choisit le mauvais chemin. L'Apocalypse est le livre de la grâce. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, nous lisons au sujet de la restauration de l'arbre de la vie. Nous lisons au sujet de la victoire sur la mort dans Apocalypse 2, 11. Nous lisons sur la manne cachée, c'est le pain qui vient du ciel, qui était placé dans l'arche de l'alliance et représentait ce pain céleste qui devrait vous rassasier pour toujours et qui fut remplacé. Et nous lisons cela dans Apocalypse 2, 17. La domination sera restaurée. Apocalypse 2, 27, 26. Ceux qui acceptent ce don merveilleux de Dieu seront revêtus de blanc. Donc la robe blanche de la justice sera restaurée. Apocalypse 3, 5. Et il n'y aura plus de séparation d'avec Dieu. Apocalypse 3, 12. Et le livre d'Apocalypse est le livre de la restauration. Mais il y a aussi l'information dedans. Ce qui est carrément effrayant de le mettre. Effrayant. La structure du livre. Il y a 7 églises, 7 lettres, 7 étoiles, 7 chandeliers, 7 esprits, 7 lampes, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 cornes, 7 yeux, 7 tonnerres, 7 têtes, 7 couronnes, 7 anges, 7 fioles et 7 montagnes. Et le nombre 7 est bien sûr important. Le nombre 7 est le nombre divin, c'est le nombre de la perfection, c'est le message de Dieu construit dedans. Mais il y a aussi bien une contrefaçon. Et nous serons confrontés à cela dans notre cheminement. Et évidemment, si nous regardons à toutes ces composantes, il y a une signification symbolique aussi bien dans tout cela. Et le livre d'Apocalypse utilise ce langage symbolique. Et d'où tire-t-il ce langage symbolique? Il le tire de l'Ancien Testament. Donc, sans l'Ancien Testament, nous ne serions pas capables de comprendre le livre d'Apocalypse. Beaucoup de symboles dans le livre d'Apocalypse viennent par exemple de Zacharie, d'Ézéchiel, de tous les prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement aussi Daniel. Et beaucoup de symboles que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, vous les trouverez dans le livre de Daniel. Vous trouverez des terribles bêtes dans le livre d'Apocalypse. Et la description des animaux comme les lions, les léopards, les ours
et les terribles bêtes avec 10 cornes, nous les trouverons dans le livre de Daniel. Et vous trouverez le nombre 7 dans le livre de Daniel. Si vous parcourez, par exemple, Daniel chapitre 7, vous aurez des bêtes là-bas. Et si vous comptez des têtes des bêtes qui sont mentionnées dans Daniel chapitre 7, vous trouverez 7 têtes. Et vous trouverez aussi 7 têtes dans le livre d'Apocalypse. Et l'image est tirée de là. Et c'est la clé pour le livre d'Apocalypse. Maintenant, malheureusement, nous ne sommes pas en train de parcourir le livre de Daniel en ordre pour débloquer certaines de ces choses. Nous allons seulement en parler en passant. Mais il y a d'autres vidéos qui ont été faites, qui ont tous les détails sur comment c'est très symbolique dans le livre de Daniel, comment ils peuvent être appliqués au livre d'Apocalypse. Et nous traiterons de ces 7 églises avec les lettres, les étoiles, les chandeliers. Ce soir, nous traiterons de cette église, par exemple, et beaucoup de ses composantes, nous commencerons à devenir clairs. Puis, il y a quelque chose d'autre au sujet du livre d'Apocalypse qui est très fascinant. Il y a le langage du sanctuaire dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, vous savez, dans l'Ancien Testament, les Hébreux devaient construire un sanctuaire pour Dieu et c'était très précisément sur mesure comment ce sanctuaire devait regarder, quelles composantes y étaient. Il y avait un mur autour de lui, une couverture extérieure en lin représentant la justice. Il y avait une porte dans le sanctuaire. Il y avait un autel sur la cour extérieure où les offrandes étaient faites. Il y avait là un lavoir où ils se lavaient eux-mêmes. Ensuite, il y avait un compartiment divisé en deux. La première partie étant appelée lieu saint et le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur officiait dans ce sanctuaire. Et ce langage du sanctuaire nous parle au sujet du souverain sacrificateur, appliqué au ministère du grand souverain sacrificateur qui devrait prendre la place de tout ce qui a été représenté dans l'Ancien Testament. Donc, le langage du sanctuaire est très important car il nous dit où et à quelle étape du ministère cette histoire se déroule. Et par exemple, quand vous allez dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, vous avez l'histoire de cette église. Jésus, la lumière du monde, il n'y avait qu'une seule voie d'entrée dans le sanctuaire. Et elle était appelée la porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi aura la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule porte selon la Bible par laquelle nous sommes sauvés. Et c'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de si populaire enseignement. Et cela devient de moins en moins populaire. Et alors que nous avançons, nous allons voir certains de ces enseignements. Et par exemple, la porte, le seuil, était très importante à l'époque de l'Ancien Testament. C'était le lieu où le jugement s'était né. Les anciens s'assirent à la porte. La porte était le seuil derrière les murs par lesquels vous pouviez entrer en sécurité. Il y a tout un lot de symbolisme dans la porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Maintenant, l'ancien mot utilisé pour porte fut Bab. Et il y a une histoire dans la Bible au sujet de Babel. Bab-El. Une porte vers Dieu. Donc, l'histoire de Babel nous parle d'une autre porte vers Dieu, une autre voie d'entrée vers Dieu. Le Bab-El, Babel, une porte vers Dieu. Et c'est l'histoire de votre propre mérite vous amenant à Dieu. C'est la contrefaçon que nous avons dans la Bible pour l'histoire biblique des sauvés par le sang de l'agneau. La seule voie du salut, c'est à travers le mérite, non de nos œuvres, mais par le mérite de Jésus-Christ. Il y a deux paramètres qui ont été mis en opposition, l'un et l'autre, depuis la chute de l'homme. Depuis la chute de l'homme, mettons-le de cette façon. Ainsi, quand nous traitons des lumières ici, les lumières se trouvaient dans la première chambre et signifiaient le ministère au ciel. Quand nous venons à l'Apocalypse chapitre 3 à 8, nous traitons des sceaux
il y a le pain de la présence et nous sommes encore dans cette première chambre du sanctuaire, dans le lieu saint. Ensuite viennent les trompettes, Apocalypse 8 à 11. Et là, vous pouvez voir l'autel d'or, là où vous avez l'encens qui monte de l'autel d'or. Et nous sommes encore dans le lieu saint. Il y a des chambres et les événements se déroulent dans la période où le souverain sacrificateur sert encore représentativement dans cette particulière chambre. Aussitôt que vous arrivez au chapitre 12 à 14 d'Apocalypse, il y a une autre image. Là, le prophète voit l'arche de Dieu. Maintenant, l'arche de Dieu ne se trouvait pas dans la première chambre du sanctuaire. Elle se trouvait dans la seconde chambre, qui était appelée le lieu très saint. Le saint, le Hagion, le saint des saints, dans le lieu très saint. Ainsi, nous bougeons vers une autre portion du ministère du souverain sacrificateur. Et il entrait seul dans l'endroit où se trouvait l'arche une fois l'an. Et c'était le jour de l'expiation. Maintenant, il y a des sujets considérables. Nous n'avons pas le temps de les traiter tous. Encore, il y a des vidéos disponibles sur ce thème particulier, sur ce que signifient ces choses. Et ensuite, dans l'Apocalypse, chapitre 5 à 15 à 22, nous avons ce que nous appelons l'eschatologie. Les événements se rapportant à la fin, les choses finales qui arriveront sur la planète, ces choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui y arriveront. Et si vous étudiez cela sur ce chemin, vous aurez l'image de où nous nous trouvons dans le courant du temps. Il y a 7 bénédictions dans le livre d'Apocalypse. Heureux ceux qui lisent et qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Et manifestement, Dieu veut que nous les lisions, nous les entendions et les gardions. Car comment pouvons-nous garder quelque chose que vous ne comprenez pas? Juste ainsi, quand nous observons cette bénédiction, n'est-il pas assez certain que Dieu veut que nous comprenions ce que le livre d'Apocalypse dit? Absolument. Et il y a une bénédiction dedans. Alors comment certains disent que c'est un livre scellé qui ne peut être compris? Alors, vous renoncez à cette bénédiction. Certains disent effectivement que c'est un livre qui ne devait pas être lu parce qu'il est pour les maudits. Bien, si c'est pour les maudits, comment peut-il être une bénédiction si vous le lisez et le gardez dans votre cœur? Et j'entendis une voix du ciel me disant, écris, heureux les morts, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Il y a ici une allusion au sujet des œuvres. Les œuvres ne sont pas des moyens pour le salut, c'est la conséquence du salut. Mais ici, il y a une bénédiction pour ceux qui meurent en Christ. Ceux qui ont accepté l'agneau comme le moyen de leur salut, plutôt que Babel, une autre porte vers Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui observe et garde ses vêtements, de peur qu'il ne paraisse nu et qu'on voie sa honte. Alors, nous devons nous accrocher à la justice du Christ. Nous n'avons pas de justice. Christ est notre justice. Et si nous abandonnons cette idée, et si nous abandonnons l'espérance de sa venue pour sauver ceux qui sont les siens, alors le risque est que nous nous promènerons nus. Apocalypse 19, 9, il me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ainsi, évidemment, il y a une bénédiction dedans. Si vous êtes invité au festin des noces de l'agneau, ça veut dire que vous faites partie de l'épouse. Heureux et saint, c'est lui qui fera partie de la première résurrection. Voyez qu'il y a 2 résurrections mentionnées dans la Bible. La première résurrection est la résurrection de ceux qui meurent en Christ et ils prennent part à cette fête de mariage. Et puis il y a la seconde résurrection et ils prennent part à une autre fête qui s'appelle les noces des oiseaux. Et je pense que nous ne voulons pas prendre part à celle-là. Ainsi, ceux qui prennent part, qui ont part à la première résurrection, sont ceux qui seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui 1000 ans. Vous avez ici la période du millénium. Les 7 bénédictions.
voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Je crois que cela signifie plus que juste le livre d'Apocalypse. La Bible entière. La Bible est le standard pour façonner le caractère. C'est l'histoire du salut. Puis heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc l'obéissance à Dieu est aussi bien un facteur très important. Apocalypse 22, 14. Maintenant, il va être là évidemment un argument contrairement à tous ces facteurs. Maintenant, le livre d'Apocalypse est écrit dans une particulière structure. Nous appelons cette structure le chiasme. C'est une structure littéraire qui est supposée mettre les événements sur une voie particulière dans le temps. Ainsi, par exemple, si nous prenons le livre d'Apocalypse en entier, il est écrit dedans dans une sorte de pyramide. Et les premières parties sont celles que nous appelons le bras historique, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Et ils conduisent au sommet de la grande controverse entre Christ et Satan. Entre les disciples de Satan et les disciples de Christ. Et le second bras, en lisant de là jusqu'au milieu, serait la Nouvelle Jérusalem, le millénium et la chute de Babylone. Et cette structure nous dit où nous sommes au courant du temps. Et si vous comprenez la structure du livre d'Apocalypse, alors il est facile de tourner autour, parce que certaines personnes aiment jeter les choses partout. Par exemple, il y en a qui prennent les trompettes et les jettent dans le futur, en d'autres termes, dans l'eschatologie. Et ils prennent les trompettes et les renvoient dans les événements qui sont encore à venir dans le futur, quand Dieu va restaurer toutes choses. Mais bien sûr, vous détruisez le chiasme, vous ne pouvez détruire le chiasme. Vous pouvez aussi voir où chacune de ces défaillances se trouve dans le langage du sanctuaire. Ainsi, par exemple, quand vous regardez les églises, les sceaux et les trompettes, le langage qui est là s'applique à la première chambre. Maintenant, nous traiterons de cela alors que nous avançons. Ce n'est pas un problème si nous ne comprenons pas tout ça à cette étape. Ainsi, il nous dit historiquement où nous sommes dans le courant du temps, de manière que nous n'allions pas de l'avant de nous-mêmes. Nous devons nous accrocher aux règles. Et c'est la merveilleuse façon de tourner autour dans le livre d'Apocalypse. Il y a pourtant un problème. Car une fois que vous avez lu dans la première partie du livre et vous venez au milieu qui est fondamentalement Apocalypse chapitre 10, 11, 12, 13, 14, tout droit jusqu'au 17, il y a une sorte de bloc des événements de la fin avec la bataille entre le bien et le mal. Une fois que vous commencez à lire, au-delà de cela, vous êtes effectivement en train de lire les événements à l'envers, parce que le chiasme est structuré comme cela. Et là, il y a une véritable confusion. Vous avez des choses dans le mauvais ordre, et ça n'a aucun sens. Et le livre d'Apocalypse devient tellement compliqué que vous ne pouvez pas les mettre dans un ordre particulier. Alors que si vous savez que c'est le chiasme, alors vous pouvez lire les mots comme ils suivent en anglais, mais les événements vous mettez dans l'ordre inverse et ensuite tout cela tombe à la place et il fait du beau sens. Et le style littéraire a une raison. Il nous empêche de devenir disjoints et de sauter partout. Maintenant, regardons juste comment cette façon ou d'une autre vous le prenez. Pour que nous ne soyons pas juste une certaine supposition, pour que que ce ne soit pas juste une certaine supposition que quelqu'un fait. Alors par exemple, si vous prenez les 7 églises, vous verrez que dans 2.1, il est dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ce sont des chandeliers d'or. Et si vous regardez à la fin du livre d'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, vous verrez dans chapitre 21, verset 23, l'agneau et sa lumière. Donc là, vous avez la lumière et vous avez l'agneau comme étant sa lumière. Chapitre 2, verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Chapitre 22, verset 2, nous avons la mention de l'arbre de vie. Et là, vous avez le lien chiastique. Il y a une porte ouverte dans Apocalypse 3, 8. Dans Apocalypse 21, 25, vers la fin, vous avez
les portes qui ne sont jamais fermées. Christ est sur le trône de son Père, Apocalypse 3, 21, 22, 1 à 3, sur le trône de son Père, le trône de Dieu et de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem est mentionnée dans 3, 12, et la Nouvelle Jérusalem qui descend dans 21, 10. Et en 3, 11, je viens bientôt. Dans 22, 7, je viens bientôt. Vous voyez comment vous relevez le chiasme? Comment il se colle? Donc, vous savez, tout juste, c'est ainsi que nous travaillons. Et c'est ainsi que nous avançons. Maintenant, ce qui est aussi intéressant est que quelque chose qui tombe dans la première partie du chiasme doit l'être avant la fin du temps de l'essai, avant la fin de l'essai. Car le souverain sacrificateur travaille. Et cela signifie que le salut est ouvert à tous. Quand vous arrivez à l'eschatologie, l'essai est clos. Car les portes ne se ferment plus jamais. Elles sont constamment ouvertes. Le trône de Dieu est devenu le trône de Dieu et de l'agneau, ce qui signifie que Christ règne dans son royaume. Alors vous pouvez relever où est-ce que vous êtes dans le temps courant et vous ne pouvez faire la faute en mettant des choses dans un mauvais endroit et cela nous aide à rester dans le cadre. Quand vous arrivez aux 7 sceaux et vous relevez encore une histoire là, les 7 sceaux concernent Jésus-Christ et son peuple affligé. Et vous avez le peuple ressuscité, intronisé. Ici, ils sont affligés. Là-bas, ils sont intronisés. Et évidemment, les 7 sceaux cessent dans cette portion. L'essai est-il clos ou bien ouvert? L'essai doit être encore ouvert parce qu'ils sont encore affligés. Ils sont ici sur terre, alors que dans la deuxième partie, ils sont intronisés. Leur souffrance est passée et ils ont été restaurés. Et ici, vous avez le ciel ouvert. Et chapitre 19, verset 11, le ciel ouvert. Chapitre 6, le cavalier sur un cheval blanc. Chapitre 19, le cavalier sur un cheval blanc. Chapitre 6, verset 9, les âmes des martyrs réclamaient le jugement. Et le chapitre 20, les âmes des martyrs sont ressuscitées et intronisées comme des juges. Dans les chapitres 6 et 7, vous entendez parler des robes blanches. Dans le chapitre 19, il leur est donné des robes blanches. Dans les chapitres 6 et 19, il entend. Vous entendez au sujet des rois, des généraux, etc. Ils demandent d'être tués et ils sont tués. De nouveau, vous trouvez la structure venant ensemble. Le livre d'Apocalypse oppose Christ et son peuple avec Satan et ses disciples. Et vous avez la Trinité de Dieu, vous avez le Père, vous avez le Fils et vous avez le Saint-Esprit. Et si vous allez chez les disciples de Satan, vous avez une fausse Trinité. Vous avez le dragon, la bête et le faux prophète. Maintenant, le dragon représente Dieu le Père. Et la bête, vous verrez dans le livre d'Apocalypse, c'est celui qui prend la place de Jésus-Christ. Il est celui qui installe un royaume, mais c'est un royaume terrestre. Un royaume où le monde se prosterne devant lui. Chaque genou fléchira. La bête est celui qui a contrefait la mort et a contrefait la résurrection. Il est le faux Christ, l'antichristos, l'antichrist, à la place de Jésus-Christ. Parce que dans 75% des cas, le mot antichrist signifie à la place de. Nous devons savoir de quoi nous traitons. Et le faux prophète est alors évidemment celui qui prend le rôle du faux Saint-Esprit. Et ces trois pouvoirs vont tromper le monde entier en installant des fausses lois et en suivant un faux sauveur. C'est une histoire dangereuse et elle est parfaitement fabriquée et aussi trompeuse, de telle sorte que si nous ne l'étudions pas en détail, nous ne saurions même pas. Pensez-vous que le monde aujourd'hui devrait être largement trompé, oui ou non? Absolument, c'est ce que le livre d'Apocalypse nous dit. Qu'avait dit Jésus quand ses disciples s'approchèrent et lui ont posé la question: quel est le signe de ta venue et de la fin des temps? Quelle est la première chose que Jésus a dite? Il a dit: prenez garde et que personne ne vous séduise. Tromperie est le nom du jeu. Dans les présentations qui vont suivre,
nous traiterons de la tromperie telle que vous n'en avez jamais entendu. Et nous traiterons de certaines choses qui vous redresseront les cheveux. Alors, ne manquez pas à ces présentations. Nous parlerons des choses qui sont faites en secret. Qui font ces choses en secret? Oui, Jésus dit, je n'ai rien fait en secret. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en secret. Et ce mot, ne commettez pas l'erreur. Et ce monde est dirigé par les sociétés secrètes. Et nous allons avoir un regard sur les sociétés secrètes, car le livre de l'Apocalypse parle de ce qui se passe en secret. Tout pouvoir au Fils, le pouvoir à la bête. Voyez le contraste? Hébreu, Apocalypse 6.2. Tout pouvoir au Fils et le système de la contrefaçon, tout pouvoir à la bête. Les clés de la mort et de Hadès et les clés de l'abîme. Apocalypse 9.1 et 1.18 en Apocalypse. Alors ici, vous avez le contraste entre Christ et ses disciples et Satan et ses disciples. Et nous devons être méticuleux pour mettre ça à part. À qui voulez-vous comparer Dieu? Ésaïe 40.18, qui est semblable à la bête? Apocalypse 13.4. Donc le pouvoir de la bête, c'est effrayant. Nous devons le remarquer. L'agneau qui a été immolé, Apocalypse 13.8, l'une des têtes était comme blessée à mort. Certaines traductions disent semblait avoir une blessure mortelle. C'est lui qui était et qui vient, Apocalypse 1.4, la bête qui n'est plus et qui va venir. Apocalypse 17.8. Pouvez-vous voir le contraste? Alors nous allons traiter des termes de la bataille. Et la composante de la bataille qui va être visible va être la bête, mais elle est cachée. Son nom est secret. Et nous devons regarder derrière les scènes pour le trouver. Car ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Ce que vous voyez est ce que vous êtes supposé voir, mais ce que vous ne voyez pas est ce que vous n'êtes pas supposé voir. Et vous n'êtes pas supposé le connaître. Et c'est très important que nous découvrions ce qui se passe derrière les scènes. Ensuite, nous lisons en Apocalypse 16 au sujet du courroux de l'agneau. Dans Apocalypse 12.12, nous lisons sur le courroux du diable. En Apocalypse 7.2.3, le sceau de Dieu est sur le front de ceux qui le suivent. Mais en Apocalypse 13, la marque de la bête est sur le front ou sur la main. N'est-ce pas vrai? Alors nous avons le contraste. Nous avons le nom de Dieu en Apocalypse 14.1 et nous avons le nom de la bête en Apocalypse 13.17. Nous avons les tribus d'Israël en Apocalypse 1.4 et nous avons les tribus de la terre en Apocalypse 1.7. Nous avons les armées du ciel, Apocalypse 19.14. Nous avons les armées de la terre, Apocalypse 19.19. Nous avons une guerre contre Satan et son peuple et nous avons une guerre contre Christ et ses disciples, Apocalypse 2.17, etc. Alors il y a la bataille, il y a la guerre. Il y a l'histoire de la guerre. Nous avons des noces de l'agneau, nous avons les noces des oiseaux. Nous avons l'épouse de l'agneau, nous avons le festin de Babylone. Nous avons les apôtres de l'agneau, nous avons les faux prophètes. Nous avons la Jérusalem de Dieu. Et nous avons Babylone, l'église de Satan. Et nous avons le souverain du ciel, de la terre, de la mer. Et nous avons la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et le dragon. Et nous avons tous ces contrastes dans le livre d'Apocalypse. Si nous lisons le livre de Jérémie, nous avons une histoire de tout ce qui concerne cette grande bataille. Vous voyez, il y avait l'histoire de la suite du temps où il y avait une réelle guerre entre Babylone et le peuple de Dieu. Et le prophète Jérémie est celui qui avait averti contre la venue de Babylone. La venue de Babylone. Le peuple a-t-il aimé le message de Jérémie? Non. Ils ne l'ont pas aimé, ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont battu, ils l'ont mis au pilori, ils ont fait toutes sortes de choses terribles pour affaiblir Jérémie. Ils n'avaient pas aimé le message. Rien n'a changé à ce sujet. Jérémie 2.11, y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Il y a une bataille au sujet du peuple de Dieu. Soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel,
car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas de l'eau. C'est l'histoire de ce qui est arrivé à Jérusalem par Babylone. Pensez-vous que cela pourrait arriver à notre époque? Pensez-vous que cela soit possible? Pensez-vous que l'Apocalypse devrait essayer de nous raconter quelque chose? Jérémie 2, 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es notre père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi et sauve-nous. Et ils regardent à l'est. Ils adorent les différents dieux. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps de malheur? Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Alors avait-il beaucoup d'idoles, oui ou non? Oui. Pensez-vous qu'il y aura beaucoup d'idoles au dernier jour? Je le crois ainsi. Deutéronome 4, 28. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Daniel 5, 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, et toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Les mêmes choses qui sont en train de se passer à notre époque. Et ils servent les idoles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons encore des idoles. Pas de différence. Allons dans les temps anciens et je vous montrerai brièvement ce à quoi les structures ont ressemblé. Il y a ici une ancienne place appelée Europas et c'est en Syrie. Et il y a ici des ruines de l'ancienne cité. Maintenant, nous pouvions aller là-bas avec ce transport, mais il semblait assez mince. Alors nous avons opté pour ce véhicule de luxe de l'autre côté là. Et nous avons conduit beaucoup de centaines de kilomètres avec cette ancienne Mercedes en cet endroit particulier. Et c'est ce à quoi ça ressemblait, totalement abîmé. Vous ne pouvez pas croire qu'un véhicule comme celui-là puisse encore rouler. Et une intéressante déclaration en face ici, un véhicule solide, plus rapide. Bien, cet homme arabe nous a amenés dans l'ancienne cité. Et ici, vous pouvez trouver les premières portes et les tours et les maisons et les temples d'Adonis et les temples de Zéus. Et toutes ces anciennes citadelles, c'était une ville après la formation du christianisme. Et dans cette ville, vous aviez une église chrétienne. C'est très intéressant. Et quand vous regardez aux fondations, c'était ça, dans une petite chambre. Et c'est évidemment là où les chrétiens se réunissaient. Et quand, dans la même ville, vous aviez d'autres temples. Et les gens visitaient le temple d'Adonis, par exemple. Il fut le fils. Il était le fils de Dieu, si vous voulez. Il y avait ici une contrefaçon du fils de Dieu. Et à quoi ressemblait-il? Bien, vous pouvez juste voir les fondations. Et évidemment, il y avait un immeuble ici. Et vous entriez par ici. Et là se trouvait la salle centrale avec 2 murs de chaque côté. Et ici se tenaient les colonnes qui séparaient cette salle de l'autre salle. À côté, il y avait des autels à côté de chaque salle. Et il y avait le premier autel au milieu. Maintenant, qui construit comme ça aujourd'hui? Chaque cathédrale sur la surface de la terre a cette structure. Chaque cathédrale. N'est-ce pas intéressant? Maintenant, nous pouvions aller en grand détail là, mais nous ne le ferons pas. Oui, ils ont tout construit comme ça, exactement. Maintenant, il y a le fleuve Euphrate et nous traiterons de ça. Une belle typologie de Babylone, si vous voulez. Ici, nous sommes conduits au temple de Zéus, le père des dieux. Et si vous allez en Syrie, il y a la plus célèbre, bien sûr, qui fut la déesse des fontaines. Et c'est ici la cité où ils ont creusé cette Marie.
Et ils ont trouvé certaines choses très intéressantes en bas là. Ils ont par exemple construit avec de l'argile, les briques d'argile. La Bible nous dit que Babylone a été construite avec les briques d'argile cuites. Et si vous avez le temple de Bacchus, c'était au Liban. Et c'est fascinant ce que vous trouvez là-bas. Il y a une colonne. Une énorme colonne trouvée à Baalbek. C'était la colonne la plus large du monde jusqu'à ce qu'on ait trouvé une autre. Celle-ci a été découverte en 1993. Et vous pouvez voir la taille de l'homme qui vient vers elle par là. Et c'est moi. Je la prends juste, vous savez, pas de sueur. Non, 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 non. C'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer la taille de ces structures. Ce ne sont pas effectivement des colonnes. Il y a ici une qui a été rejetée. Il y a un homme assis là-bas, comme une échelle. Et ils ont transporté ceci et les ont construits dans leur temple. Il y a un gisant de l'autre côté, la fondation de pierre en bas ici. Ce sont des énormes blocs de pierre. Comment il est transporté? Nul ne connaît. Voici le temple de Bacchus. Et il a été utilisé comme le temple de Baal. C'est pourquoi la ville est appelée encore Baalbek. Je vous donne une petite histoire de l'apostasie dans le passé afin de la comparer avec le présent. Ici à Baalbek, vous avez ce temple de Bacchus. Ici, c'est le temple de Jupiter avec ses 6 colonnes encore debout. Très, très, très beau. Et le soleil frappant les colonnes, c'était le système de l'adoration du soleil. Bien sûr, Bacchus, le dieu de l'ivresse et des festivités. Peut-être que cette colonne avait un peu trop à boire, je ne sais pas. Et si vous allez à l'hôtel de Jupiter, par exemple, vous trouvez cette structure. C'est exactement ce à quoi le dieu Quetzalcoatl ressemblait en Amérique du Sud. Et vous savez d'où venait la religion sud-américaine. Et vous aviez Vénus avec des lions ailés sur le côté. La Bible parle du lion avec les ailes d'aigle comme le symbole de Babylone. Et vous aviez cette structure à côté ici, le cercle avec la croix à l'intérieur était le symbole de Baal. Vous le trouverez dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Si vous entrez davantage au temple de Jupiter, vous trouverez quelques structures intéressantes. Les lions, certains dessins sur les colonnes. Vous aviez ces swastikas partout, ils étaient là, le symbole de l'adoration du soleil, là ils étaient un peu élargis. Vous trouverez ces mêmes swastikas sous les pieds de Bouddha. Le bouddhisme utilise exactement les mêmes symboles qui étaient utilisés dans le temple de Baal. Vous trouverez cela sur les dessins romains dans les anciens temps. Là, vous les trouverez même à l'époque des Hittites. Le swastika, vous trouverez le symbole du cercle avec un point à l'intérieur qui a été utilisé à l'époque. Vous trouverez les autels et les colonnes sacrificielles, 3 arcs avec 3 dieux à l'intérieur. Normalement, il devrait être le père, la mère et l'enfant dedans. Ici, vous avez un autre symbole intéressant utilisé de nos jours. Et le hibou, les faucons, très populaires. Et les intéressantes structures comme celle-ci, par exemple, que diriez-vous au sujet de cette structure? Elle ressemble à l'étoile de David, n'est-ce pas? Maintenant, l'étoile de David n'a rien à faire avec David. Et vous trouverez l'étoile de David dans la Bible. C'est une étoile celle-ci est une étoile qui fut même utilisée à l'époque des Hittites. C'est un symbole de Baal. Vous trouverez que l'islam l'utilise, c'est le nom d'Allah, dans l'hexagramme. Et vous trouverez Alm dedans, l'hindouisme l'utilise. Elle a été utilisée dans l'adoration de Baal. La demi-lune avec une étoile à l'intérieur, ou le croissant de lune, tel qu'utilisé en islam, vous le trouverez là parmi les Hittites. Ce symbole au-dessus ici, bien vous trouvez qu'il est utilisé par l'OTAN aujourd'hui. Les anges, les porcs, une femme avec une mini-jupe, avec une coupe d'or dans sa main. Donc là, ce sont les symboles qui nous disent que le symbolisme dans les temples de Baal était identique au symbolisme utilisé dans le livre d'Apocalypse et dans notre monde aujourd'hui. Et nous allons comparer en ce temps que nous allons passer ensemble ce qui s'est passé et ensuite ce qui se passe aujourd'hui. La grande apostasie envers Dieu a existé dans le passé
La grande apostasie existe aujourd'hui. Christ est détrôné aujourd'hui comme il a été détrôné dans le passé. Il est temps de le remettre au centre et de lui donner le plein droit à la place qui lui appartient de plein droit. Dans notre précédente présentation, nous avons vu certains symboles que l'on trouvait dans les temples de Baal et les temples de Bel. Et un symbole très important a été celui au-dessus ici que vous trouvez à Baalbek dans le temple de Baal. C'est une femme avec une coupe dans sa main. Maintenant, le livre d'Apocalypse parle au sujet de la femme assise sur la bête qui a une coupe d'or dans sa main. Fascinant de les trouver en des endroits variés. Si vous allez dans ces temples, vous trouverez qu'ils étaient des temples de la mort. Vous trouverez toujours les tombes et les ossements dedans. Saviez-vous qu'il n'y a aucune cathédrale dans le monde où vous ne marcherez pas sur les cadavres humains? Aucune cathédrale ne peut être construite sans les corps morts. En effet, chaque cathédrale est un cimetière. Et vous ne pouvez pas dire la messe dans une cathédrale ou dans une église s'il n'y a pas de reliques des individus morts dans ce particulier immeuble. Et si vous vous promenez sur les grandes cathédrales, vous marchez sur les corps humains. Lorsque vous entrez dans les temples de Baal, vous trouverez des petits anges. Où lisez-vous dans la Bible sur les petits anges? Nulle part. Nulle part. Les anges sont décrits dans la Bible comme des êtres masculins avec une grande puissance et comme des êtres magnifiques. Dans le temple de Baal, ils ont été réduits aux plus minuscules êtres semblables aux minuscules cupidons, petits anges gras. Là, ils sont dans le temple de Baal. Où les trouvez-vous aujourd'hui? Vous les trouverez dans toutes les églises. Maintenant, jetons un regard ici. Un symbolisme intéressant en haut sur le plancher. Et contre le plafond, tirons un peu plus près, vous trouverez l'aigle debout sur une clé. Il y a plusieurs églises qui utilisent ce symbolisme aujourd'hui. Là, vous avez le grand dieu Osiris avec des ailes et des pommes de pin. Et vous trouverez les dieux et les déesses de dévergondage, si vous voulez, dans les hexagrammes et les hexagones. Et vous trouverez les hexagrammes et les hexagones sur les plafonds des temples de Baal, comme vous pouvez les voir au-dessus, si vous regardez en haut. Voici la cité des Palmyre, et elle a une colonne plus longue qui existe encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a des palmiers au-dessus, et c'est la plus longue colonne romaine qui existe encore. Et si vous l'observez, elle est encore magnifique. Et si vous observez derrière elle, vous verrez le temple de Bel. Maintenant, le mot Bel aujourd'hui est utilisé exclusivement dans l'industrie et vous trouverez beaucoup qui font allusion à Bel dans le monde aujourd'hui. Voici le temple de Bel. C'est le temple le mieux conservé dans le monde, fondamentalement une autre forme de Baal. Et cette cour-là dehors, car c'était l'endroit où ils offraient, ils avaient aussi un lieu saint, un lieu très saint. C'était structuré sur le même plan que celui d'Israël. Mais bien sûr, Satan est un ange déchu du ciel et il avait bien ce plan. Alors, c'est une contrefaçon de l'histoire céleste. Si vous observez en haut contre le plafond, vous avez un symbole du soleil et vous avez des palmiers et vous avez des divinités représentées comme des pommes de pin et des grenades, des ananas. Et vous trouverez les couronnes autour d'eux, autour des divinités du soleil. Encore, vous trouverez les plumes et les aigles et les choses intéressantes en haut contre les murs dont nous n'avons même pas parlé. Ceci est très intéressant. C'est la flamme de Lucifer. Ça, c'est la flamme de Baal. À quoi cela ressemble? Observez bien la torche olympique. Exactement comme la torche olympique. En fait, ils ont juste allumé un autre jour, si vous regardez la télévision, et ils ont dit une prière à qui? Apollon.
le dieu soleil. Ce n'est pas mort aujourd'hui, c'est seulement déguisé. Bien sûr, vous avez les raisins pour Bacchus, vous avez les fleurs de lys et les triangles et les sphinx avec leurs mamelles, des représentations féminines. Voici une. Et les anges avec des ailes parmi les pommes de pin. Et ici, ce triangle à l'envers avec les aigles à l'intérieur. Ce symbolisme est utilisé aujourd'hui dans les plus hautes entités politiques du monde. Et nous avons des choses à observer dans le livre d'Apocalypse. L'aigle, sous ses différentes formes, est le symbole de plusieurs nations. Ainsi, le livre d'Apocalypse va nous parler de ce grand conflit entre le bien et le mal. Ce grand conflit entre l'idolâtrie et l'adoration du vrai Dieu. Et nous allons voir ces choses qui vous stupéfieront. Nous allons regarder aux complexités du travail derrière les scènes. Comment le monde aujourd'hui va réellement vers l'intronisation de notre pouvoir. Et le livre d'Apocalypse nous avertit de ces choses. Maintenant, parcourons le premier chapitre, verset par verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Merveilleux! Donc, il va nous dire avant le temps ce qui doit arriver. Maintenant, si quelqu'un a le pouvoir de vous dire l'actualité, je dirais la même chose. En effet, la prophétie m'a changé. Je pouvais dire cela. En effet, la prophétie m'a changé de l'athée en croyant. Et l'expérience me dit de suivre Christ. Il n'est pas seulement sur papier. Il est réel, il est croyable, il est digne de confiance. Ses promesses sont oui et amen. Et il dit, je ne vous quitterai pas et ne vous abandonnerai jamais. Et j'ai trouvé qu'il est digne de confiance. Et il a dit qu'il doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ainsi, Jean reçoit maintenant cette révélation, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ainsi dit, nous allons parler de terribles choses dans les présentations à venir. Et je vous dis encore, ça sera comme ce que vous n'avez jamais entendu auparavant. Et les gens devaient me dire, pourquoi êtes-vous concentrés sur ce que le diable fait? Pourquoi ne pas juste parler de Jésus? Je souhaiterais faire cela. Je souhaiterais parler seulement de Jésus. Mais il y a un problème. Que sentiriez-vous si vous aviez un enfant que vous aimiez réellement? Parlons de l'amour. Disons que vous aviez un enfant et vous aimiez réellement cet enfant. Mais vous savez que cet enfant est très occupé avec des mauvaises choses. Et cet enfant va être détruit s'il continue sur cette voie. Que sentiriez-vous? Que feriez-vous? Ce n'est pas de dire à l'enfant, maman t'aime, parce que l'enfant a sa tête tournée sur ce qu'il fait. Sûrement, si votre enfant est sous l'effet de la drogue, il est très important de lui dire que vous l'aimez, mais n'est-il pas aussi important d'avertir l'enfant, oui ou non? Oui. Et qu'est-ce que nous faisons en faisant cela? Nous éduquons l'enfant sur quoi? Sur les dangers de la drogue, n'est-ce pas? Et nous disons à l'enfant, voici ce qui va arriver, ceci, cela, ceci et autre. Entendent-ils? Non, quelque chose doit se passer dans les cœurs, mais ces choses sont importantes pour que l'enfant prenne une décision à la fin. Ou si vous trouvez votre enfant qui a rejoint un certain, une certaine vision d'un groupe qui conduit éventuellement à la destruction de l'enfant. N'aimeriez-vous pas dire à l'enfant qu'ici, ici, il y a la tromperie dans ce que cette particulière organisation ou groupe fait, oui ou non? Ne voudriez-vous pas sauver l'enfant en dehors de tous ces problèmes? Alors oui, malheureusement, il se trouve aussi
qu'il y a beaucoup de tromperies dans beaucoup de choses qui conduisent sur un large chemin de la destruction. Et nous allons les révéler. Et c'est pénible. Et cela va être parlé au négatif. Mais pourquoi le faisons-nous? Parce que nous voulons que le peuple choisisse le positif. Et si nous pouvons prendre tous les paramètres dans le monde, et nous pouvons dire, celui-ci est trompeur à cause de celui-là, celui-là à cause de celui-ci à cause de celui-là, éventuellement, il ne reste qu'un seul. C'est Jésus-Christ. Donc, fondamentalement, ce que nous faisons, c'est que nous allons suivre le processus de l'exclusion. Nous allons regarder aux différentes composantes de Babylone, et puis nous découvrirons peut-être que nous tous avons été piégés. Nous tous avons été trompés. Chacun de nous, tel que nous sommes assis ici aujourd'hui, avons été trompés. C'est une terrible pensée. Mais à la fin, il se concrétise qu'il y a seulement un seul qui peut être digne de confiance. Et c'est Jésus-Christ. Et il peut seul vous sauver. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis la parole. C'est lui qui croira en moi ne périra jamais. C'est ce qu'il dit. Ou bien c'est la vérité, ou bien c'est le mensonge. Si le monde veut venir ensemble et se constituer en une grande famille heureuse, et que nous devons tous tolérer quelque chose qui est dit dans le monde, que ça soit la vérité ou que ça soit la vérité mélangée avec l'erreur, dites-moi. Et nous devons trouver si tous ces chemins conduisent à Dieu ou si seulement un seul chemin conduit à Dieu. Et nous devons décider sur cette base-là. Et lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu et les prophéties de la Bible, nous aurons à les comprendre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Apocalypse 1, 3, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Nous traiterons d'elles en détail dans la prochaine présentation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Maintenant, évidemment, la Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le chiffre 7, ici, est le nombre de la perfection. Nous verrons aussi qu'il y a 7 périodes. On va discuter des événements au-dessus des périodes du temps divisées en 7. Et les 7 esprits devant Dieu sont un esprit de Dieu, nombre 7 parfait, tous les temps à travers l'histoire. Un esprit. Ainsi, nous ne devons pas être confus et savoir qu'il y a plus d'esprit, car la Bible doit être en harmonie avec elle-même. Et puis, la plus grande partie d'Apocalypse chapitre 1 est qu'il nous dit qui en est l'auteur. Et c'est écrit dans un style étonnant. C'est écrit dans un style appelé épanados. Maintenant, un épanados est comme le chiasme, excepté qu'au lieu de décrire des événements, il les indique dans une certaine séquence. Ainsi, par exemple, cet épanados consiste en des séries de citations qui veulent faire ressortir un point particulier. Ésaïe chapitre 55, verset 4, vous lisez au sujet du témoin. Et c'est une citation c'est Apocalypse 1, 5 et c'est rapporté d'Ésaïe. Et lorsque vous allez à sa fin, il y a une autre citation dans Apocalypse 1, 16. Il y a un verset qui vient aussi d'Ésaïe. Puis il y a un autre point. Le second point mentionné, Apocalypse 1, 7, nous parle de la venue des nuées. C'est une citation de Daniel 7, 13. Et vous avez celle de la fin ici, Apocalypse 1, 13, où il parle du sacrificateur. Et c'est une citation de Daniel 7, 9. Et aussi, le premier et le dernier est d'Ésaïe. Le second et le dernier second est de Daniel. Le troisième et le dernier troisième est de Zacharie. Et puis il y a 2 au milieu, boum, boum, boum. Cela soulève le thème central. C'est l'épanados. Et le thème central est « Je suis alpha et oméga ».
Si vous mettez un à côté, vous n'avez pas les paradoxes. Ils doivent être deux au milieu. Et quelques Bibles, je pense que la Bible s'interprète elle-même. Pourquoi dit-elle deux fois, deux à la fois? Enlevez un et bien vous détruisez la structure. Vous ne pouvez enlever un mot de la Bible ou bien vous êtes dans les troubles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, nous nous assurons mieux que nous lisons toute la présentation qui vient sur ce sujet. Chose fascinante. Partout, le livre d'Apocalypse chapitre 1 prouve que Jésus-Christ est le grand je suis. Il est Dieu. Maintenant, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème. Car Jésus est Dieu. Et si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et si Jésus est le seul chemin par lequel vous pouvez être sauvé, eh bien, vous avez là un problème. Si vous voulez être dans la même partie avec les autres religions dans le monde, parce que Jésus doit devenir un tout petit moins dans l'ordre pour s'abaisser au même niveau que tous les autres. Maintenant, nous avons un problème. Évidemment, le monde ne peut pas se permettre un groupe et dire qu'il y a une religion supérieure au-dessus de l'autre groupe. Pourriez-vous accepter avec moi que le monde que nous vivons aujourd'hui, vous ne pouvez avoir cela? Et Jésus doit être abaissé tel que les autres peuvent être un peu plus. Comment réalisez-vous cela? Vous créez la douleur de l'exclusivité. En d'autres termes, vous le rendez tellement douloureux pour être exclusif que vous devriez plutôt choisir d'être moins exclusif. Cela a-t-il de sens? Pensez-y. Ou bien il est ce qu'il dit qu'il est, ou bien il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, nous dit-il au sujet de Jésus? Oui ou non? Est-ce exclusif et spécial ou est-ce que c'est quelque chose qui est au même niveau qu'une autre? Je ne critique pas une autre religion, je me demande seulement, est-ce que Jésus est au niveau de, disons, Bouddha? Dans ce texte particulier, oui ou non? Est-il au niveau de Zoroastre? Est-il au niveau de Shiva? Oui ou non? Osiris? Oui ou non? Non. Car celui-ci est différent. Il nous a aimés, il nous a lavés, il est le roi des rois. Il est le prince de tous. Et il est le seul qui peut sauver, car il est le seul qui est Dieu. Connaissez-vous quelle différence y a-t-il entre le christianisme et toutes les autres religions du monde? La différence est que le tombeau de Christ est vide. Le christianisme est la seule religion sur la face de la terre qui donne la cause de l'état de la planète, le désordre, le mystère, le désordre dans lequel nous sommes, et c'est la seule religion sur la face de la terre qui a une solution à ce problème. Toutes les autres religions trouvent leur solution dans leurs propres œuvres, et si elles ne réussissent pas maintenant, elles essayent encore des réincarnations variées jusqu'à ce que finalement vous les trouviez juste. Est-il mieux ou est-il pire? Et il ne faut exactement pas aussi bien juste pour cela. Mais le christianisme donne la cause et il donne la solution. Et il nous dit pourquoi et il nous dit comment. Il n'y a pas une autre religion sur la face de la terre qui fait cela. Et le christianisme a la parole de Dieu, qui est la parole infaillible de Dieu, qui a été attaquée à chaque niveau, du niveau scientifique, en passant juste par le niveau historique, jusqu'au niveau du salut. Et vous savez quoi? La Bible a résisté à l'épreuve du temps. C'est le seul livre sur la terre, sur la face de la terre, qui a été justifié scientifiquement, archéologiquement, historiquement et en termes de sa prémisse de salut. Elle prend les gens de là où ils sont et les change en quelque chose d'autre. Il n'y a aucun livre qui lui ressemble. Et même si le monde entier enseigne quelque chose d'autre, comme c'est aujourd'hui, croyez-moi, prenez ces vidéos sur la création et sur l'évolution et regardez-les. Décidez-vous
sur la base des faits scientifiques. J'ai été professeur à l'université pendant plus de 30 ans. Et j'étais professeur de zoologie. Et j'étais probablement le seul dans l'université séculière qui ne croyait pas dans l'évolution. Ça a été difficile. Et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. En d'autres termes, plutôt avoir cette somptueuse joie au retour de Christ, plusieurs feront quoi? Gémiront. Il y a une histoire différente de ce que l'on dit, comme dans le monde chrétien. Même dans le monde chrétien où tout le monde attend la restauration du royaume et une seconde chance. Certains le croient, non, nous ne devons même pas attendre nous ne devons pas attendre chaque œil pour le voir parce que nous serons déjà loin dans l'extase. La Bible enseigne-t-elle cela? Je suis l'alpha et l'oméga, il y a là le centre de l'épanados. Le commencement et la fin, dit le Seigneur, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est un joli franc-parler. Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, est identifié non seulement comme le roi des rois, le sauveur du monde, mais il est identifié comme Dieu. C'est si nous rendons Jésus moins que ce qu'il est. Et là, j'ai peur, nous n'avons pas de sauveur. Car alors, ce sauveur serait dans le même bateau où nous sommes. Mais il est Dieu. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Donc, il prêchait la parole dans les troubles et du témoignage de Jésus-Christ, ce qui est la parole prophétique pour tous les temps. Et si vous prêchez la prophétie, vous allez entrer dans le trouble. Êtes-vous tous donc préparés pour ce qui va arriver? Nous allons regarder à certaines de ces choses et c'est effrayant. Nous allons voir des choses très très intéressantes. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Apocalypse 1, 8 à 10. Alors à quel jour fut-il ravi en esprit? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Si tu retiens ton jour pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, à Isaïe 58, 13, il n'y a qu'un seul qui est appelé le saint jour du Seigneur. Et effectivement, il fut ravi en esprit le jour du sabbat. Mais Marc nous parle aussi au sujet du fait que le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat. Donc, effectivement, il fut en vision en ce jour du sabbat, et Dieu lui a montré ce qui allait arriver dans ce monde. Qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Maintenant, je ne traiterai pas des détails parce que je traiterai de cela dans la prochaine présentation. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Chaque nom a une signification particulière. Même le lieu a une signification. Apocalypse 1, 11. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Où voit-il Jésus? Dans quelle chambre voit-il Jésus? Il le voit dans le lieu saint. Et effectivement, nous avons la précision du temps. Le ministère du souverain sacrificateur s'installe en lieu saint, pas dans le lieu très saint. Et ce n'est pas Yom Kippour, le jour du jugement, c'est avant le jugement final. Et nous sommes historiquement avant la fin du temps d'essai. Jésus officie dans le lieu saint. C'est là qu'il l'a vu. Car il a vu officier parmi les 7 chandeliers. Historiquement, c'est très important.
Et si vous observez la vieille route postale, et si vous observez ces différentes villes, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, il y a une vieille route postale et nous allons traiter de cela dans notre prochaine présentation. Et il a une grande vision du ministère entre les 7 chandeliers d'or et les chandeliers se tiennent pour la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Apocalypse 1, 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jésus, le souverain sacrificateur, c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui le pain du ciel, le pain de la présence. Il est celui qui intercède à votre côté. Il est l'autel de l'encens. Et l'encens qui monte est le ministère de Christ qui rend nos prières agréables par Dieu, à Dieu par sa médiation. Il est celui qui s'occupe de nous et qui travaille en nous pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est l'image que nous avons de Jésus-Christ qui se soucie et Jésus-Christ qui a le contrôle, qui connaît exactement ce qui va se passer et qui prévoit en détail comment il permet à l'apostasie de prendre place sous la forme où elle est en notre temps. Maintenant, vous savez, ça m'étonne, si j'étais Dieu, il y aurait un problème. Merci Dieu, je ne suis pas Dieu. Parce que je n'aurai pas la patience qu'il a de traiter l'apostasie de la façon dont il le fait et comment il lui permet de croître et d'atteindre le fruit pour que chacun puisse voir ce qu'elle est. À propos, si vous regardez le monde là aujourd'hui, est-il un endroit agréable? Non, ce n'est pas un endroit agréable. Dans certains pays, je viens de l'Afrique du Sud, nos maisons sont comme des prisons. Les meurtres à gauche, à droite, au centre. 4000 fermiers sont déjà tués. Croyez-le ou pas. C'est horrible ce qui se passe. Et personne ne connaît même. Si vous prenez un pays comme le Zimbabwe, ils sont juste conduits en dehors des terres. Il n'y a aucune sainteté de quoi que ce soit désormais. Nous vivons réellement en des temps terribles. Il n'y a pas de sécurité pour les jeunes filles, il n'y a plus de sécurité pour les jeunes hommes. C'est jour pour faire le jogging. Dans quelle sorte de monde vivons-nous? Et si vous regardez aux choses horribles qui sont faites dans le monde aujourd'hui, vous demandez comment Dieu permet-il cela? Dieu permet au péché et à l'apostasie de mûrir jusqu'au point où chaque personne verra ce que signifie choisir entre les voies justes de Dieu et les voies de l'homme. Et c'est un acte d'amour. Et au milieu de la peur et de la confusion, il y a un endroit paisible où il appelle et dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, nous pouvons trouver la paix au milieu de la confusion. Et nous pouvons choisir, marcher par la vie et regarder les épines, les ronces et les obstacles, ou nous pouvons choisir de regarder aux fleurs et aux lys et aux beaux fruits. C'est notre choix. Et si nous choisissons loin, nous choisirons la tristesse. Si nous choisissons l'autre, au milieu de la tristesse, nous pouvons avoir la paix. Et c'est tout ce que Jésus est. Il est celui qui est au milieu des chandeliers. Il est la lumière du monde. Mais les chandeliers représentent les églises qui doivent porter la lumière au monde, partout dans tous les âges. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Je cite la version King James, si parfois cela semble démodé, mais au moins nous avons toutes les paroles là. Ses cheveux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Rien ne lui échappe. Justice parfaite.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Apocalypse 1, 13 à 15. C'était la voix de Dieu. Jésus est décrit comme Dieu, pas un être créé. Il est celui qui était, qui est et qui vient de toute l'éternité. C'est lui qui a initié le processus de la création. C'est lui qui a parlé et tout s'est levé. C'est comme ça qu'il est décrit ici. La vision que vous avez de lui ici est celle que Daniel avait. Ézéchiel le décrit comme ça. Il voit Yahvé. C'est lui qu'il voit. Quand je le vis, il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole de Dieu, et son visage était comme le soleil qui, lorsqu'il brille dans sa force. Et là, vous avez le vrai fils de la justice, et la faible contrefaçon et l'adoration du soleil. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et si vous amenez un message ce soir à la maison, c'est celui-ci. En dépit de ce que nous traiterons dans cette présentation, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le seul qui peut vous sauver. Et il a promis de le faire. Écris donc ces choses, les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. C'est la clé. Comment interprétons-nous ce que le livre d'Apocalypse est en train de dire? Il traite de ce que tu as vu, ce qui est juste maintenant. Et donc, qui sont le prophète regarde en vision et les applique au temps. Et les choses, ce qui doit arriver après elles, c'est quoi ça? Le futur. Et comment lisons-nous le livre d'Apocalypse? Sûrement, si c'est la clé, cela s'applique à ce qui s'est passé, puis à travers l'histoire jusque dans le futur, oui ou non? Dieu est juste. Va-t-il écrire un livre et le mettre dans sa Bible et le donner à chaque génération et dire c'est ça le livre, mais il n'est pas pour vous, c'est seulement pour ceux qui vivent tous les 2000 ans? Ou Dieu met-il l'information pour chaque génération dans son livre, oui ou non? Dieu est juste. Dieu est juste. Mais nous avons des groupes entiers aujourd'hui qui prennent le livre d'Apocalypse et le renvoient seulement dans le futur. En effet, la génération qui ne sera pas ici quand ça se passe. En effet, à toute l'église qui sera partie et enlevée quand cela est supposé arriver. Cela a-t-il du sens? Non. Le livre d'Apocalypse est historique et continu. Ce qui arrive après est applicable au peuple qui vient après. Ce qui arrive à la génération prochaine est applicable à eux. Et nous avons l'histoire entière, tout le chemin vers la fin. Cela s'applique à nous tous, et particulièrement bien sûr aux grands événements aboutissant dans l'histoire du temps. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, important, car à la droite se trouvent les sauvés, à sa gauche se trouvent les damnés, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges. Un ange est un messager des 7 églises, les 7 églises de Dieu dans les périodes du temps. Les prédicateurs, si vous voulez, ceux qui se soucient du message, ils sont dans la main droite de Dieu. Il est au contrôle. En dépit de ce qui se passe, rappelez-vous, Dieu est au contrôle. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Dieu a tellement ce ministère étonnant qu'il utilise l'homme déchu pour prêcher la parole. Waouh! Il aurait pu le faire lui-même. Il aurait pu le retentir du ciel. Il aurait pu utiliser les anges. Mais il nous utilise. C'est incroyable. Et le ministère de Jésus, de Christ dans le sanctuaire céleste, si vous observez la grande histoire de comment tout cela s'est passé, quand Christ ressuscita des morts, où est-il parti quand il est ressuscité des morts? Il monta au ciel pour officier dans le sanctuaire, dit le livre des Hébreux, dans le sanctuaire céleste.
Donc nous avons un ministère du sanctuaire céleste. Nous ne traiterons pas de cela en détail dans cette particulière présentation. Et de l'étendue de là jusqu'à la fin du temps. Et c'est divisé là-haut dans ce langage du sanctuaire où vous avez tous les symboles comme des chandeliers et le pain et l'autel de l'encens dans la première chambre et la deuxième chambre. Et puis nous savons où nous sommes dans le courant du temps tel que nous ne pouvons pas nous perdre dans le livre d'Apocalypse. Puis il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, 14. Ainsi, cela mène droit à une période particulière de l'histoire. Nous ne traiterons pas aussi de cette prophétie. Il y a une présentation entière sur elle et vous pouvez voir dans l'un des DVD. Mais juste un peu de l'arrière-plan, en Daniel 8, nous avons cette histoire du déroulement d'une étonnante prophétie. Il vint alors près du lieu où j'étais, c'est l'ange, et à son approche, je fus effrayé, je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Pas la fin du temps, le temps de la fin. Et je parlais encore dans ma prière quand l'ange Gabriel, s'approcha de moi d'un vol rapide et il me dit, oh Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et puis il procède par donner la plus étonnante prophétie, qui est une prophétie messianique. La plus parfaite prophétie que vous ne pouvez imaginer. Elle donne le temps où le Messie devrait venir. Aussi précisément que vous lisez dans le Talmud que les os des mains et les os des doigts pourrissent et se décomposent de tout celui qui ouvre les pages du livre de Daniel. Pour trouver le temps de Daniel 9, 24 à 27, c'est écrit dans le Talmud que sa mémoire pourrisse de la face de la terre pour toujours. Loi talmudique, page 978, section 2. Pourquoi le Talmud juif contient ce genre de malédiction pour celui qui calcule le nombre du temps de Daniel 9, 24 à 27? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il vous dit exactement quand le Messie viendra. Il vous dit exactement ce que le Messie fera. Nous ne traiterons pas de cette prophétie en détail. Comme je l'ai dit, il y a une vidéo entière sur ça. Vous pouvez la voir si vous le voulez. Il y a aussi un livre écrit sur cela. Ainsi, le fait du problème est qu'il n'y a qu'un seul Messie dans l'histoire de l'humanité qui s'applique à Jésus-Christ. Personne d'autre. Et s'il devait accepter Daniel 9, 24 à 27, qu'arriverait-il à la religion juive? Elle allait devenir une religion chrétienne. Et elle devrait disparaître de la surface de la terre. Une chose qu'ils ne veulent pas. Ainsi, vaut mieux la malédiction que celui qui l'utilise. Il nous dit, quand le décret serait mis en route, il nous dit quand le Messie commencerait son travail, il nous dit quand le Messie va mourir, 31 après Jésus-Christ, il nous dit quand l'évangile va aller aux gentils. Une prophétie étonnante. C'est la prophétie des 2300 ans. Nous traiterons de cette formidable période de temps depuis l'émission de ce décret pour restaurer Jérusalem, tout le chemin jusqu'au temps du jugement. Et il y a une date là, 1844, car les 2300 jours de la prophétie, si vous les calculez ensemble, 2300 ans, et la Bible nous dit dans le livre des Nombres et dans le livre d'Ézéchiel que vous pouvez prendre un jour pour une année prophétique. Alors vous êtes à une intéressante date dont nous traiterons dans une autre présentation. C'est de loin compliqué de traiter de cela maintenant. Et puis, il y a un temps que la Bible appelle le temps de la fin. Et nous vivons en ce temps-là maintenant. Et puis, en un temps, nous serons au point de l'éternité. Et la Bible nous enseigne que Jésus fait le même travail qui était représenté dans le service du sanctuaire sur la terre. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qu'il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, pas un tabernacle terrestre, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang.
il est entré une fois dans le lieu saint, Hagion, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Un point très important, c'est ce que la version King James dit. Certaines traductions modernes n'aiment pas ça. Alors elles ont changé ceci en un lieu très saint. Un grand problème. Car maintenant, tout le ministère de Christ bouge. Mais c'est une histoire compliquée, nous traiterons de cela. Cela ne peut pas être un endroit saint. Ça devrait l'être, ça ne peut être le lieu très saint. Ça doit être le lieu saint, car si c'était le lieu très saint, on dirait pas Hagion, on dirait Hagion. C'est qu'il ne dit pas. Il dit ça, c'est qui signifie effectivement le sanctuaire. Hébreux 9, 12, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ainsi, ce ministère pouvait commencer une fois seulement que Jésus était mort. Ainsi, Jésus doit être entré dans le sanctuaire pour commencer son ministère après sa mort. Ce qui signifie qu'il est entré dans la première chambre et non dans la seconde chambre. Car le souverain sacrificateur seul entrait dedans une fois par an. Et dans le livre d'Apocalypse, où voyons-nous Jésus servir dans le chapitre 1, où se trouvent les chandeliers. Ainsi, pourquoi essaye-t-il de tordre la Bible ici et là? Pensée compliquée, juste les mettre sur le dos de leurs esprits. Ne vous inquiétez pas pour eux, nous n'allons pas comprendre toutes les choses à la fois. Nous en parlerons plus tard et ça sera plus clair. Hébreux 9, 3, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, Hagion. Le souverain sacrificateur allait une fois par an. C'était une histoire différente. Et quand Jésus a-t-il fait cela? Effectivement, quelque temps après sa résurrection. Et la question que j'ai pour vous ce soir est, si nous avons un souverain sacrificateur, et si ce souverain sacrificateur est Dieu, et si ce souverain sacrificateur est le seul qui, par son sang, peut vous sauver, donc nous devons le choisir sur tous les autres. S'il n'y a pas un autre nom sous le ciel et sur la terre par lequel vous ne pouvez être sauvés, nous devons le choisir sur tous les autres. Mais j'ai des nouvelles pour vous. Si vous faites, vous serez dans le trouble, bientôt ou plus tard. Ou bien dans le cercle immédiat, ou dans le plus grand cercle. Mais comme pour moi et ma famille, j'ai décidé de servir le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter de faire de même. Merci.